C'est le calme avant la tempête. Dimanche 16 octobre, le Premier ministre irakien a annoncé le début de l'offensive sur la ville de Mossoul. Cette opération sera décisive dans la guerre contre Daesh, mais également très délicate. Mossoul est la deuxième ville d'Irak. Elle est située à 350 km au nord de Bagdad, la capitale, et à 100 km des frontières turques et syriennes. Mossoul est une grande ville qui abrite plus de 1,5 million d'habitants. Aujourd'hui, elle est considérée, avec la ville syrienne de Raqqa, comme un des grands bastions de Daesh. L'organisation est entrée dans la lumière en s'emparant de cette métropole en seulement 4 jours, en juin 2014. À ce moment-là, l'organisation occupait une grande moitié du pays, mais en mettant la main sur Mossoul, elle mettait la main sur un butin gigantesque. 3000 4x4 américains, 60 000 armes individuelles, 50 chars lourds, 150 blindés légers, mais aussi plus de 400 millions de dollars en or et en billets qui dormaient dans les coffres de la Banque centrale d'Irak. La prise de Mossoul signe la naissance de l'État islamique, ce que son chef Abou Bakr al-Baghdadi annoncera sur place dans les jours suivants. En 2016, la donne a changé. Le califat terroriste recule et fait maintenant face à un siège de sa capitale irakienne. Les djihadistes, qui sont environ 5000 à Mossoul, ont eu 2 années pour se préparer à cet assaut, mais ils font face à plus de 40 000 hommes. Au sud, l'armée irakienne a regroupé 25 000 militaires qui peuvent aussi s'appuyer sur des groupes de volontaires. Au total, 35 000 hommes sont mobilisés. Au nord, les Peshmerga, ces combattants de la région autonome du Kurdistan irakien, sont environ 6 000 et devraient aussi participer à l'assaut. À cela, il faut ajouter près de 8 500 soldats de l'OTAN, dont 500 Français. Leur rôle de soutien sera surtout de faciliter le ciblage de l'artillerie ou de réaliser des opérations commando. Enfin, il faudra aussi compter sur l'armée turque qui a une base dans le Kurdistan et sur l'Iran qui commande et finance certaines milices. Mais malgré ce rapport de force largement en faveur de la coalition, des craintes demeurent. D'abord, les combats, qui pourraient durer des semaines voire des mois et qui pourraient pousser des centaines de milliers de personnes à fuir la ville, provoquant une crise humanitaire de très grande ampleur qui inquiète déjà les responsables de l'ONU. Ensuite, les spécialistes s'interrogent sur l'après-Daesh. Car si aujourd'hui tout le monde semble tirer dans le même sens, demain les tensions actuellement en sourdine entre sunnites et chiites, entre Kurdes et Irakiens ou encore entre Turcs et Irakiens pourraient reprendre le dessus et créer une nouvelle gigantesque zone d'instabilité où s'affronteraient différents intérêts.